Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la fin du mois de septembre, la rentrée, j'espère pour vous, s'est bien passée. Pour ma part, elle était un petit peu chaotique, pas forcément dans le mauvais sens, mais avec pas mal de rebondissements et de choses qui sont pas toujours simples à gérer. Et vous avez peut-être vécu la même chose, une rentrée un petit peu difficile, et des projets qui s'annoncent pour les mois à venir, des projets, des défis que vous avez un peu à relever. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que vous allez vous y prendre pour prendre vraiment les choses à bras le corps et relever réellement vos défis, arriver à atteindre vos objectifs. Alors j'en ai déjà parlé précédemment, la première chose déjà c'est de savoir ce que l'on veut faire bien évidemment et de pouvoir prendre en main un maximum de choses. Quand je dis de prendre en main, d'avoir un contrôle au maximum sur ce que l'on veut faire. Ça ne veut pas dire de ne pas déléguer, ça veut dire d'avoir un contrôle, de savoir donc que ce sont des choses que vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, maîtriser. Mais il y a une chose qu'on ne maîtrise pas toujours et qui est un peu délicate, c'est les personnes avec lesquelles on interagit. Alors je dis, on ne maîtrise pas toujours parce qu'on ne sait pas exactement comment ces personnes vont réagir. Et pourtant, nous pouvons, si nous agissons correctement, avoir une certaine emprise sur ces personnes et arriver à faire en sorte, en tout cas, qu'elles agissent dans notre sens beaucoup plus facilement et dans certains cas, en plus, qu'elles le fassent avec un grand plaisir, qu'elles le fassent avec le sourire. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre de comprendre pourquoi j'ai employé ce titre, gagne le public, gagne ton public. Tout simplement, je fais référence au film Gladiator. Dans Gladiator, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un centurion romain, même un centurion général plutôt romain, qui se retrouve envoyé au cachot, en gros, envoyé à la mort, quand je dis même au cachot, à la mort, et il arrive à survivre, à s'en sortir, et ensuite il se retrouve à jouer les gladiateurs parce que c'est son seul moyen, on va dire, de survivre. Il s'est fait attraper et on le vend comme gladiateur. Donc il est vendu et il peut être gladiateur. Et donc l'ancien gladiateur, celui qui gère le groupe des gladiateurs, à un moment lui dit « Gagne la foule et tu gagneras la liberté ». Et cette phrase est très pertinente parce que s'il gagne la foule va le soutenir et donc ce sera beaucoup plus difficile pour l'empereur ou pour n'importe qui de demander sa mort parce qu'on va aller à l'encontre de la volonté du public. Donc c'est vrai que quand il y a un engouement, d'ailleurs on l'observe plutôt tous les jours, autour de nous, dans les médias, dans une usine, au niveau de la population, pour plein de choses, on observe ça. Si vous avez le public qui va dans un sens, souvent, qu'est-ce qu'on va observer ? Les politiques, un certain nombre de choses, les industriels et autres, vont aller un peu dans le même sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller dans le sens du public. Parce qu'en allant dans le sens du public, on arrive à garder le public à soi. Et ça, c'est très important. Donc, pourquoi gagne ton public ? Parce que si tu gagnes ton public, si ton public est acquis à ta cause, il sera beaucoup plus facile pour toi, pour n'importe qui finalement, d'obtenir des choses. Un exemple simple. Vous allez voir quelqu'un dans la rue et vous lui demandez de vous rendre service. Alors si c'est un service simple, de vous donner l'heure ou de vous tenir quelque chose pendant que vous faites votre lacet, généralement ça va aller. Si c'est de vous prendre en photo avec votre copain ou votre petit ami devant un monument, généralement ça va bien se passer. Maintenant, si vous allez voir quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez de vous donner de l'argent, de vous donner 5 000 €, je doute qu'il le fasse. Si vous allez voir quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez de vous prêter sa voiture, c'est pareil, ça va être compliqué. Par contre, si vous allez voir une personne, que vous commencez à discuter avec elle, et que vous commencez à trouver des affinités communes, vous en faites un ami, déjà, par rapport à toutes les personnes que vous ne connaissez pas. Donc c'est quelqu'un qui devient déjà plus proche de vous, plus proche de votre cause. Et plus vous liez d'affinité, plus cette personne aura
la possibilité, acceptera en tout cas, de vous rendre service et de vous rendre des services de plus en plus importants, de vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait vous aider, par exemple, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose de capital. Je vais vous prendre un autre exemple que je vois assez fréquemment. Par exemple, des personnes dans un couple où un parent ou des parents avec leurs enfants ou avec un des enfants où ça ne va pas. La communication ne passe pas. La première chose, c'est d'arriver à acquérir l'autre, à gagner le public. Si l'autre est toujours en confrontation, c'est difficile d'arriver à trouver un terrain d'entente. Si par contre, vous allez vers l'autre et que vous arrivez à lui montrer que vous faites des choses qui vont dans un sens commun et dans un sens qui vont lui permettre à lui d'avancer, de progresser, de gagner quelque chose, parce que c'est ça qui est très important au final, c'est de gagner quelque chose. Et bien là, la communication, elle va pouvoir se faire beaucoup plus facilement, on va pouvoir progresser, même si elle était très délicate avant. Alors c'est sûr que plus ça pourrit, plus c'est difficile, mais malgré tout c'est ça. Si vous êtes en négociation pour quelque chose, avec quelqu'un, que ce soit un achat immobilier, l'achat d'une voiture, que ce soit une négociation, je ne sais pas, avec vos enfants, pour sortir par exemple jusqu'à une certaine heure. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, tout le monde est content. Vous êtes satisfait parce que vous avez peut-être mis un peu d'eau dans votre vin, mais que vous avez maintenu une certaine autorité. Et puis l'enfant, par exemple, est satisfait parce qu'il a pu obtenir quelque chose, donc il a gagné quelque chose, il a cette notion de gain. Quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, ce qui est important, c'est que vous soyez satisfait d'avoir vendu un produit à un prix qui soit convenable pour vous permettre de gagner votre vie. Pareil, vous êtes dans tous les magasins, c'est comme ça que ça se passe. Et l'acquéreur, la personne qui achète, elle doit aussi être satisfaite de son achat, c'est-à-dire estimer que son achat a une juste valeur. Donc, voir qu'elle a fait une affaire. Si elle a fait une affaire, c'est encore mieux. Dans ce que je vous raconte, gagner son public, c'est exactement ça. C'est finalement d'arriver à tisser des liens avec les personnes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça que je vous parle un peu de la famille, parce que des fois, nos objectifs, si on veut avoir une relation épanouie avec notre mari ou notre femme, si on veut avoir une relation épanouie avec nos enfants, il y a une relation entre les deux. Si la relation, elle est coupée, vous ne pouvez pas avoir une relation épanouie. Par contre, il faut retisser des liens. Si on tisse des liens, on arrive à obtenir quelque chose. Et c'est toujours dans tout ce que nous faisons, il y a cette relation un petit peu d'échange, donc sous forme de communication, parce que ça c'est ce que l'on comprend, ce que l'on connaît facilement. On parle à quelqu'un, il y a communication. Mais la communication, c'est aussi des choses subtiles, c'est des gestes, c'est des attentions, c'est un regard. C'est une petite chose des fois que l'on va faire envers quelqu'un qui peut paraître insignifiante, mais qui va montrer qu'on fait quelque chose. Et sans forcément dire « j'ai tout fait, j'attends qu'il réponde ». Oui, j'ai fait quelque chose, j'attends qu'il réponde. C'est peut-être pas la solution. Parce que la solution, c'est peut-être d'arriver à faire suffisamment pour que l'autre trouve quelque chose à gagner, qu'il y trouve quelque chose à gagner, pour justement lui-même s'ouvrir et vous offrir quelque chose. C'est pour ça que vous regardez dans toutes les religions, dans tous les courants spirituels, on dit qu'il faut donner. Et en fait, c'est ça. Quand on gagne le public, c'est qu'on lui a donné suffisamment pour que le public nous soutienne. Donc, quel que soit finalement le public auquel on a affaire, si on arrive à gagner son public, même si on a quelqu'un de très réfractaire en face de nous, si à un moment on arrive à toucher quelque chose de sensible, à toucher quelque chose qui lui fait pencher la balance vers vous, qui lui fait dire que ouais, j'aurais préféré autrement, mais c'est vrai que finalement c'est peut-être la meilleure chose qui puisse se passer. Là, vous allez aller vers quelque chose où l'autre va le faire malgré tout, plus avec le sourire qu'en grinçant des dents. Donc c'est pour ça, gagne ton public et tu gagneras ta liberté. En gros, c'est ça.
S'il y a vraiment une phrase qui doit résonner dans votre tête pour atteindre vos objectifs, c'est celle-ci. Vous avez des interlocuteurs en face de vous, des personnes que vous côtoyez. Ces personnes, elles peuvent vous aider. Elles peuvent vous aider parce qu'elles peuvent vous donner une opportunité, vous présenter quelqu'un, vous soutenir dans votre travail, faire des choses que vous ne pouvez peut-être pas faire, que vous n'avez peut-être pas les compétences de faire. Si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous n'arrivez pas à aller vers ces personnes qui peuvent vous aider, ou ces personnes qui font partie finalement du projet que vous avez, de l'objectif que vous avez, et que si vous n'arrivez pas justement à échanger avec ces personnes, si vous n'arrivez pas à construire quelque chose avec ces personnes, vous en resterez sur une situation de conflit, une situation où vous n'avancez pas, où vous avez l'impression de vous épuiser, de vous investir, de vous épuiser, des fois même une situation qui peut vous paraître injuste, parce que vous allez dire, moi je m'investis, je donne de ma personne, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est injuste, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je suis dans cette situation ? Je ne mérite pas ça, avec tout ce que j'ai donné. Mais oui, mais avec tout ce qu'on a donné. Le problème, c'est ce que l'on donne, justement. Si ce que l'on donne n'est pas ce que l'autre, ce qui va apporter du plaisir à l'autre, vous pouvez donner tant que vous voulez. C'est pas ça qui va vous donner le résultat que vous attendez. Il est donc essentiel de comprendre que donner, c'est important, donner avec le cœur l'est encore plus, mais il faut savoir ce que l'on donne. Donner quelque chose que l'autre n'attend pas et qui n'a aucun intérêt pour l'autre, je peux vous garantir que ça ne vous fournira aucun résultat. Donc, essayez de faire ça intelligemment. Dans le film Gladiator, qu'est-ce qu'il fallait donner au public ? Il fallait lui donner du spectacle, il fallait lui donner quelque chose de grandiose, et après le public soutient le gladiateur qui est devenu un héros. Pour votre vie, c'est la même chose. Nous avons tous des objectifs. Si nous sommes prêts à aller vers les personnes qui peuvent nous aider, aller vers les personnes qui vont contribuer à la réussite de notre objectif, et que ces personnes puissent être acquises à notre cause, acquises consciemment parce qu'on va leur demander de l'aide consciemment, ou acquises inconsciemment parce que on va parler de certaines choses et au final, comme ce sont des personnes avec qui on a pu lier une certaine amitié, on va pouvoir obtenir des choses qui vont dans le bon sens sans forcément que cette opportunité-là soit demandée de manière très explicite, mais ça va pouvoir nous permettre d'aller plus loin. C'est sûr que vous pouvez aller voir quelqu'un et lui dire « Est-ce que tu connais un tel ? Est-ce que tu as une carte de visite d'un tel qui pourrait m'aider ?» Peut-être vous dire oui ou vous dire non. Par contre, si vous discutez de ça dans une conversation avec une personne qui vous sympathisez, cette personne va peut-être vous dire « Bah tiens, je te donne la carte d'un tel, tu l'appelles de ma part et tu lui présentes ton projet. » Voilà. Vous avez plus de chances que ça fonctionne. Parce que vous avez lié un petit peu d'amitié. Et de l'amitié, ça peut être simplement autour d'un verre. Ça peut être avec un proche, avec qui vous ne vous entendez plus parce que vous pensez les choses d'une certaine manière et votre conjoint, votre enfant, pense les choses d'une manière totalement différente. Et si vous n'arrivez pas à trouver un terrain où il y a un échange possible et que chacun puisse trouver un gain, vous n'avancerez pas. Donc ne négligez pas le fait de gagner le public, de gagner votre public. C'est en gagnant votre public que vous aurez le plus de chances de pouvoir obtenir de votre public ce que vous attendez. Alors ce n'est pas de la manipulation, en tout cas je ne le considère pas comme ça, ce n'est pas plus de la manipulation en tout cas que la manière dont on s'habille, le parfum que l'on met ou le maquillage que l'on met. C'est exactement la même chose. La gestuelle fait partie des communications, fait partie des choses qui vont influencer notre entourage, influencer les personnes avec qui on est en contact. Donc, utilisez-les, utilisez ces outils, ils sont gratuits, ils sont à votre disposition. Il suffit d'apprendre à les manier, de les utiliser intelligemment et vous pourrez avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement vers vos objectifs et surtout vous arriverez beaucoup plus facilement à les atteindre.
Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que le sujet vous intéresse. Si vous connaissez d'autres personnes que cela intéresse, n'hésitez pas à partager ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi si le sujet, bien sûr, vous intéresse, le sujet de la dynamique de réussite, pour trouver des moyens d'avancer plus rapidement, de progresser plus rapidement vers vos objectifs. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.